Comment ça va ici? Je vous filme une vidéo qui n'aura vraiment pas de thématique. J'ai hésité pendant 1 heure à me dire est-ce que je filme cette journée totalement inutile? Oui, pourquoi pas. Finalement, la réalité et la vraie vie, c'est cool de le montrer aussi. Et aujourd'hui, je me sens extrêmement laid. On va pas se cacher. Vous voyez là, j'ai un espèce de vieux bandeau de mémé. Mes cheveux, ils sont gras. J'ai aucune dégaine, je suis en jogging. Je suis moche, d'accord? Je suis moche. Pour me sentir un peu mieux, je vais mettre un petit coup de gloss parce qu'il faut savoir que moi je suis accro. Je suis addict au gloss. Là je me sens mieux, vous voyez. Je me sens mieux, j'ai mis un peu de gloss, je me sens réveillée. Non, en vrai, aujourd'hui, il va vraiment rien se passer de fou. En fait, j'ai envie de me refaire une coloration. Donc je vais faire ça. J'ai une obsession avec mon appartement pour le moment. Louane, ma coloc, elle est partie en voyage pendant 2 mois. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'elle est partie. Et j'avais dit que j'allais prendre le temps de redécorer un petit peu, vu que j'ai l'espace pour moi. Je l'ai pas fait. Et là, j'ai envie d'aller à la ressourcerie et j'ai envie d'aller acheter des plantes. Il y a aussi ma mère qui arrive dans quelques jours et elle va me ramener un beau cadre. Donc je pense que je vais essayer de pas changer beaucoup de choses, mais de... je sais pas, rajouter des petits trucs cool dans l'appartement, même si je trouve qu'il est déjà très bien. Je vous mets dans le petit i la vidéo de notre emménagement et la décoration d'il y a quelques mois. Depuis, ça a un peu changé. Mais voilà, je pense que je vais filmer ça. Il va rien se passer de fou. Je vais vous emmener avec moi, je vais aller acheter ma colo au Carrefour et puis voilà quoi. Voilà. Hop, petit séchage. Merde. Est-ce que je le repasse? J'ai la flemme de repasser. Je sais pas comment ça se fait, mais je n'ai plus aucune chaussette qui vont ensemble. J'ai perdu toutes mes chaussettes. Bon, je pense que c'est un peu une problématique humaine. Tout le monde a ça, mais vraiment, là, ça devient un stade critique où je pense que ça fait des années que j'ai pas acheté de chaussettes. Et là, je suis obligée de le faire, quoi. Il y a un qui va. C'est moche, je suis moche. Allez, Colline, tu te motives, tu sors. Petite colo, petite bouffe. Vous savez, c'est vraiment le moment où t'es le plus moche de l'année, que tu croises des gens que tu connais dans la rue. Salut! Tu croises ton crush là comme ça. Comment savoir quel brin prendre? C'est quoi la différence? Retour des courses. J'ai vraiment fait des courses de bobo. Je me rends compte en fait quand j'ai vu ce que j'ai acheté. Y a pas plus bobo que moi, d'accord? Du lait d'avoine. Wouh! J'ai acheté des bananes biologiques. Parce que bon, les bananes c'est pas hyper environnemental. J'essaie de me donner bonne conscience en me disant que c'est bio, même si bon, c'est pas ouf. Sac poubelle. Super. Ça les gars, c'est mon truc favori de tous les temps. Du tofu avec des goûts. Là, c'est tofu à l'ail des ours. Et là, j'ai pris un nouveau que j'avais goûté, tofu fumé, amande et sésame. Mais en fait, cette marque, moi, à la base, je suis pas fan de tofu. Je suis en mode le tofu, c'est un truc mou qui a pas de goût. Et depuis que mon ancienne coloc m'a fait goûter le tofu de cette marque, Typhoon, je sais pas comment ça se prononce. Je suis zinzin de ça, c'est trop bon. La raison pour laquelle je suis allée faire les courses, c'est quand même pour acheter une coloration. J'ai été devant le rayon pendant 15 minutes, j'étais comme ça. Il y avait tellement de choix, comment savoir lequel prendre du coup? Je me suis référée au nom châtain chocolat. Je pense que ça, c'est châtain chocolat. Je sais pas. La raison pour laquelle je me teins les cheveux, c'est parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai été rousse pendant 6-7 mois. Et en fait, c'était la première coloration que je faisais de ma vie. J'ai adoré cette coloration et j'ai vraiment aimé l'expérience d'être rousse, c'était cool. Mais en fait, moi, je me rendais pas compte que j'allais plus jamais retrouver ma couleur naturelle. Du moins, je la retrouve dans les racines. Mais j'ai beau faire des colorations brunes au-dessus, ça se délave et je sais pas si vous voyez mais ça redevient roux, enfin en tout cas ça redevient plus clair
Et on voit vraiment la démarcation entre ma couleur naturelle et le roux en dessous. Et j'en peux plus d'avoir ces reflets là, j'aime pas, j'ai envie de trouver un brun intense, genre vraiment chocolat comme j'avais avant. Et bah j'ai beau faire des colorations, tous les 2 mois, il y a mon roux qui redébarque. Ok, je vais peut-être lire les consignes avant de faire n'importe quoi. Mélangez vigoureusement. Merde, ça se mélange pas cette histoire. C'est hyper bizarre comme avec l'âge, j'ai l'impression d'être de plus en plus casanière et de plus en plus introvertie. Je dirais pas que je suis quelqu'un d'introverti, je suis quand même assez sociable et... Enfin, je sais pas, je vais vite vers les gens quand je suis dehors, mais j'aime de plus en plus être chez moi, avoir des soirées où je suis toute seule. Et dès que je dois voir quelqu'un, je suis un peu en mode oula, attends, il faut que je me prépare, il faut que je suis dans le mood. Et je sais pas si c'est un truc hivernal ou si c'est juste parce que j'adore être chez moi et que je vis et que je me satisfais moi-même, je sais pas. Mais c'est un truc que j'ai remarqué récemment, j'ai pas ce besoin de sortir spécialement les week-ends, de faire la fête, de me taper des cuites, ce que je faisais énormément quand j'étais adolescente, même début de la vingtaine. Et là, je vais sur mes 25 ans et j'ai moins ce besoin de boire, de faire la fête, de me taper des cuites. Alors qu'avant, quand je voyais mes potes, c'était vraiment directement, ok, on se voit. C'est pas qu'on se foutait des cuites à chaque fois qu'on se voyait, mais c'était vraiment en mode, on se voit, vas-y, on boit full bière, on va boire pas mal, on va être un peu ivre et c'était un peu notre manière à nous de nous retrouver, ce qui en vrai dans les faits est un peu triste. Et donc je suis contente de m'écouter. D'ailleurs, j'ai également arrêté de fumer. Je sais que j'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne YouTube et mes parents ils vont voir cette vidéo et ils vont se dire « Ah bon, Colline, tu fumais ?» J'étais pas une vraie fumeuse, d'accord? Enfin si, enfin non. En fait, je sais pas vraiment comment me considérer, j'étais une fumeuse sociale. Je fume quand je bois depuis mes 15 ans. Ce qui fait que là, je vais avoir 25 ans, ça fait 10 ans que je fume au moins une fois par semaine. Donc je fumais pas quotidiennement, je fumais pas réellement seule, ça m'arrivait, mais je fumais pas en me réveillant, en buvant mon café, des trucs comme ça. J'avais plus des habitudes de, dès que j'allais en terrasse, dès que je voyais quelqu'un, dès que je faisais un truc qui était relié à l'alcool, du moins, je fumais des clopes. Je me suis rendu compte que je pouvais plus voir quelqu'un et sortir sans m'imaginer fumer. Et c'est là que je me suis dit, Colline, en fait t'es peut-être accro, t'es peut-être en train de vraiment tomber là-dedans. Et je me dis, ça fait 10 ans que je fais ça, ça fait 10 ans que je me considère comme non fumeuse, alors que dans les faits, je suis quand même, on peut se le dire, un peu fumeuse. Et du coup, ça fait 2 mois que je me suis obligée à ne plus fumer, à me dire, ok Colline, t'as déconné. C'est plus un truc de, ah tu bois mais t'as le contrôle. Non, en fait, t'as pas réellement le contrôle et c'est toujours ce que les gens m'ont dit. Quand je leur disais que je fumais juste en buvant, ouais mais tu verras le jour où tu vas être accro. Et j'étais en mode, non mais non, je fais ça depuis que j'ai 15 ans et tranquille et machin. Et là, ça fait 2 mois. Au début, c'était dur parce que je sentais que j'avais besoin et je sentais que j'avais vraiment cette habitude. Dès que je rencontrais des gens, dès que j'étais stressée, dès que je rencontrais de nouvelles personnes et que je savais pas quoi faire de moi-même, je savais pas quoi faire de mes mains, j'étais gênée, je fumais parce que c'était une manière de combler l'espace et de combler le vide. Et maintenant, je me dis juste que voilà, si je dois faire ça pour me sentir à l'aise avec quelqu'un, c'est que la personne, c'est peut-être pas une personne avec qui je vais approfondir la relation, qu'elle soit amicale ou pas. Et donc je suis très contente. Je dis pas que ça va pas recommencer. C'est possible que, imaginons, dans 2 mois, je recommence et que je refume de temps en temps. J'espère pas. Mais je suis fière de moi de me dire que j'ai arrêté de fumer et que j'ai plus besoin. Je vous jure, j'ai été boire des bières il y a 2 jours et j'avais plus ce besoin de fumer. Je ressentais pas l'attrait, tu vois, en mode oh, il faut que je fume une clope, il faut que je gratte à quelqu'un. Là, j'avais pas ça. Donc je suis trop contente. J'ai jamais parlé de ça, c'est bizarre. C'est tellement un truc qui est vu comme stylé, un peu mystérieux, jeune cool, mais en vrai quand je vois des vieilles personnes, des adultes fumer, je trouve ça répugnant. Et donc je me dis que non Colline, tu n'es pas stylée quand tu fumes une cigarette, tu es bien plus stylée de dire que tu ne fumes pas. Honnêtement, quand je sais pas quoi manger, il n'y a rien de mieux que des œufs. Je suis une grande fan de petits œufs de la ferme que j'achète dans la petite boutique du coin. Donc là, je vais me faire une grande omelette aux champignons. Un
Plat simple, œufs, sel, poivre, champignons, baguette. Pa-pa-da-pa-da. Mes cheveux sont faits. J'ai fait un petit glow up là. La couleur est trop belle. J'avais peur que ce soit trop noir et en vrai c'est très foncé. Mais c'est pas non plus noir. J'en sais vraiment brun chocolat comme sur la description. Donc je suis très contente. Ils sont tout doux. Ils sont tout uniformes. Je vais aller à la ressourcerie de Belleville. On va prendre le métro et je sais pas si je vais prendre cette grosse caméra. Je pense que je vais filmer avec mon iPhone. J'espère trouver des trucs sympas. Ça, c'est vraiment ma tenue de tous les jours. La veste que j'ai achetée sur Vinted, une petite écharpe que j'ai achetée dans une friperie à Paris, un pantalon de chez Dickies et mes mocassins. D'ailleurs, j'ai aussi des boucles d'oreilles que j'ai reçues d'une abonnée qui a une marque de bijoux qui sont faits aux Pays-Bas. Mais voilà, je me sens trop bien dans cette tenue. C'est large, c'est un peu coloré. C'est confort et bref, je vais arrêter de parler, on va aller à la ressourcerie. J'espère que c'est toujours ouvert. Let's go. J'ai acheté des trucs. J'ai acheté un chandelier, ça coûtait un peu cher, ça coûtait 10 € le chandelier. Et j'ai acheté ce cadre avec, oula, à l'envers, avec une peinture, enfin une reproduction d'une peinture de Van Gogh. Ce qui m'a trop fait rire, c'est que quand je suis allée à la caisse, la vendeuse m'a reconnue et elle m'a dit « Ah, mais j'ai vu que vous aviez parlé de la ressourcerie de Belleville dans vos vlogs et tout », et j'étais en mode « Ah !» Si vous saviez qu'aujourd'hui je faisais un vlog et que vous allez à nouveau être dedans, donc si vous passez par là, coucou, j'adore cette ressourcerie, il y a des trucs trop beaux, c'est pas cher, il y a 16 personnes qui travaillent là-dedans et ça permet de les soutenir et de soutenir un truc qui est vraiment positif. Donc voilà, je sais pas où je vais mettre ce cadre. 8 ans c'est genre, ouais 1150 €, un truc. Hey, c'est bien, c'est beau. There's no flowers without rain, and there's no flowers without rain, without rain. Ah, c'est ok, ouais, non, c'est beau, c'est beau. Coucou, comment vous allez-vous en ce dimanche matin? Ma mère est partie il y a quelques jours et ce week-end je suis toute seule parce que Louane est toujours en aventure. Si vous savez pas, Louane, je vous mets son YouTube ici, elle est partie pendant 2 mois en Grèce en train avec son copain Mathéo et du coup j'ai l'appart pour moi. C'est le dernier week-end que je passe seule ici, donc je me suis dit je vais rien faire ce week-end. Je vais, comme je vous l'avais dit, terminer de décorer entre très gros guillemets. On va faire pas mal de choses ensemble quand elle rentrera. Je pense qu'on va notamment repeindre la cuisine. En tout cas, les petits carrelages. Mais du coup, le planning d'aujourd'hui, c'est que j'ai envie de faire des trucs cool pour moi. Je prends jamais le temps et je passe ma vie vraiment à travailler. Si c'est pas pour mon job qui est chez On est prêt, c'est pour moi. Je passe ma vie à faire du montage, à travailler, à filmer des trucs. En vrai, là, on pourrait peut-être dire que c'est du travail. Est-ce que c'est du travail, là? Le planning, c'est que j'aimerais bien aller acheter un livre. J'ai vu un livre dans une librairie qui avait l'air trop cool. Je vous montrerai quand on ira l'acheter. J'avais peut-être envie d'aller boire un café. Et j'aimerais bien aller acheter des plantes chez Plantes pour tous pour ensuite décorer le petit coin là-bas dont je vous ai parlé. Direction le café et la librairie. Et puis on ira chez Plantes pour tous. Je vous embarque. C'est parti. C'est mon jour de chance. J'ai réussi à avoir un Vélib. En vrai, je viens à Belleville tout le temps, mais je me lasse jamais de cet endroit. C'est trop beau. On va aller à une petite librairie qui est juste à côté, et puis on va aller dans un café que j'adore, qui s'appelle Bokbar, qui est un café nordique, qui vend des livres et du café. Donc je suis trop contente, ça fait longtemps que je n'étais pas venue me poser et tout. Donc c'est parti. Bonjour. Je prends la formule avec le café et une brioche.
J'ai dépensé trop d'argent. Je m'étais dit que j'allais acheter plein de petites plantes et au final j'en ai acheté 2 et une qui m'a coûté 30 €. Mais elle est trop belle. Voilà mes 2 nouveaux bébés. Je me suis ruinée chez Plantes pour tous. Heureusement que les plantes sont pas chères. Mais j'étais pas du tout... Je devais pas acheter une plante aussi grande et aussi chère. Mais regardez comment elle est belle. Je l'ai vue dans le magasin et j'ai fait 3 allers-retours. Et chaque fois je la regardais et j'étais en mode il faut que je l'achète parce que ça va trop bien aller ici. Donc on va les installer. Outside by the pool, in front of my house. I don't even know what for. Nothing really matters, no. I was waiting on my own. Can you imagine how it is to float without grip, no home? And I can put on a smile if you want. Everybody knows.